Attention toute la compagnie. Préfixe. J-A, I will go. I will go. J'irai. J-A, votre but. Votre but. J-A, votre devise. Oui, l'amour de Christ nous presse. Ainsi, nous demandons à l'Assemblée de nous rejoindre debout pour le serment de fidélité à la Bible. Serment de fidélité à la Bible, portée 1. La sainte parole de Dieu, je ferai d'elle une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je garderai ces paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. 2. Livre sacré, lumière étincelante qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage où vers le ciel j'avance chaque jour. J-A, préfixe. À l'aise. Amis internautes, frères et sœurs bien-aimés, c'est avec un sentiment réjouissant que nous nous tenons en ce lieu ce matin par devant vous pour rendre gloire, honneur et louange à notre Créateur, le Dieu qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils unique, afin qu'aucun de nous ne périsse, mais que nous puissions tous avoir la vie éternelle. Il est dit dans le psaume 33, et je vous donne lecture. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Maintenant, dans sa base spéciale, ça, n'a demandé à l'Éternel, notre Dieu, de déverser effectivement cette bénédiction qui est insérée en nos paroles, là, dans Psaume 33, ça. Que une bénédiction spéciale déposée sous tête nous chaque qui présent là matin. Que une bénédiction spéciale déposée sous chaque jeune, quel que soit l'âge. Chaque participant à ces cultes, soit en présentiel ou en ligne, je demande au Seigneur de déverser sur chacun de vous une bénédiction qui accompagne nous durant notre pèlerinage et jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur face à face. Et c'est sur ces mots que je souhaite à chaque personne ici présente, à notre bien-aimé frère Rubert Bastien, son épouse, et à tous, sans distinction, une bonne adoration. Avons-nous des visiteurs qui sont là ce matin? Ceux qui ne sont pas adventistes qui viennent adorer avec nous? Est-ce que gagné n'a pas de petit peu rapide? Si gagné, mais si pas gagné, mais si tu as gagné qui est timide, pour mettre assis au côté. Bénédiction, bon Dieu, pour aller en cascade sur la vie de chacun de nous. Bonne adoration,
bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse tous. Pour la montée des siégeants, nous chantons au numéro 14. Peuple, louez le grand Dieu qui réside en son saint lieu. Lui qui demeure Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur toutes les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Amen. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver dans ton saint temple pour t'adorer en esprit et en vérité. Qu'il te plaise de nous assister par ton Esprit Saint. Aide-nous à comprendre ta parole, aide-nous à recevoir totalement ton pardon et ta grâce. Puisses-tu, notre Père, nous assister et permettre à ce que ce sabbat de communication pour nous soit un sabbat de riche bénédiction. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous chantons au numéro 15, les couplets 1, 3, 4. Il faut grandir que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, car toi des mains et de la voix de
Psaume 111. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louais l'Éternel de tout mon cœur, de la réunion des hommes droits et de l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Il est un nom si beau, si doux, qu'en le prononce qu'à genoux, un nom qui fait vibrer mon âme, un nom que l'univers proclame, c'est Jésus. Éternel Père des cieux, nous voulons en ce jour te louer et te remercier pour les multiples bienfaits manifestés à l'endroit de tes enfants que nous sommes. Nous avons été richement bénis par toi et tu as été à nos côtés et tu nous as permis de pouvoir marcher dans tes pas, et ceci jusqu'au portail éternel. Arrivés en ce lieu, agenouillés à tes pieds, Seigneur, nous voulons nous rappeler avec joie de la puissance déployée pour créer l'univers, de ta puissance déployée sur la croix pour nous permettre de reprendre le chemin avec toi et de marcher jusqu'à la fin. Nous voulons aussi célébrer en ce jour ta bonté manifestée à l'endroit de chacun de tes enfants. Tu n'oublies aucun d'entre eux. Tous sont sous tes ailes et tous sont les heureux bénéficiaires de ta paix et de ta grâce. Nous n'avons pas de mots pour traduire notre joie, notre contentement face à tant de bonté. Mais malgré tout, nous avons été rebelles à ton message. Nous sommes détournés des sentiers que tu as tracés, de sorte que si nous étions totalement effacés, tu serais juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais tu as choisi de nous donner une chance à travers le sacrifice de ton Fils Jésus sur le bois infâme du calvaire, afin que nous puissions continuer le chemin et faire ta volonté. En ce jour de sabbat, Seigneur, nous voulons te servir. Nous avons soif de ta parole, nous avons soif de ton appui pour continuer à avancer. Que tu places en nous ton bon esprit et qu'ainsi nous fassions ta volonté et que tout soit réalisé pour ta gloire et ton honneur et aussi pour le bien-être de tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous répondons à la sainte convocation et nous voulons recevoir de toi de précieux et sages conseils. Nous te demandons de brûler les lèvres de ton serviteur, du charbon ardent de ton autel, et qu'ainsi qu'il parle de toi et de toi seul pour nous édifier à salut et nous permettre de pouvoir appliquer ces principes et conseils dans nos vies et particulièrement dans la semaine qui aura à s'ouvrir à nous bientôt. Seigneur,
nous te demandons aussi de déverser tes plus grandes et plus riches bénédictions sur ta jeunesse qui milite en faveur de ton saint et grand nom, que tu lui donnes d'être bouillante pour toi et de continuer à propager ton évangile à travers la terre entière. Et comme il est dit par ta servante, le message aura achevé avec des jeunes. Oui, Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler des principes de communication. Tu as été un bon communicateur durant ton passage sur terre et tu nous as montré la voie et la façon de faire dans cette vie. Aide-nous à pouvoir intégrer ces principes, ces exemples dans nos vies afin de pouvoir communiquer adéquatement à tout un chacun et surtout pour communiquer ton message. Seigneur, nous te demandons de pouvoir nous conduire en ce jour dans ta paix et dans ta grâce, de nous accorder, de nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions ta parole et qu'ainsi nous nous préparions fiévreusement pour ta rencontre lors de ta glorieuse venue. Que tu nous gardes dans ta paix et dans ta grâce, que tu nous conduises, que tu pardonnes nos fautes et nos péchés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Saint-Esprit, que ta clarté de fidélité. Une vie consacrée à la cause de Dieu. Nous, c'est un missionnaire qui était allé dans un village. Pendant qu'il allait dans le village, il a lancé un défi à l'église là. Il a demandé à l'église là pour être capable de faire un sacrifice pour cause bon Dieu. Et le lendemain, il était doué à rendre une visite avec une famille qui est plus pauvre dans l'église là. Là, il prend route pour y aller à la famille ça. Pendant qu'il a privé, il voit le premier petit garçon famille là qui a tiré une charrue. Les arrivés, ils m'ont dit, côté bœuf nous gagne pour famille là pour qui t'a fait travail ça. Petit garçon a dit comme ça que nous te vendons bœuf là pour nous être capable bailler à l'église là qui t'a inauguré un nouvel centre, une nouvelle église pour la cause de Dieu. Les nous lit dans 2 Corinthiens chapitre 8, il fait même illustration ça avec peuple avec macédonien yo qui te fait même sacrifice ça yo. Dans l'église ça yo te gagne un pile pauvre. Mais yo même pauvre ça yo te consenti des sacrifices énormes. Comme yo te gagné, yo te investi pour apôtre Paul te capable de prêcher l'évangile là. Yo posé une question ça, nous même qui vivons Kounia, est-ce que nous prêts pour nous faire sacrifice ça? Si nous gagnons seul bétail qui pour ta bailler famille manger, est-ce que nous t'avons vendu tout pour nous capables de bailler à l'église? Appel. Si nous laguons complètement avec bon Dieu, non seulement bon Dieu apprend vie nous, mais portefeuille nous, bouche nous yo, li appartenir avec bon Dieu. Laisse ça, n'a consenti des sacrifices énormes pour l'évangile là capable de prêcher. Mettez-nous debout pour nous capables de prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour bonté ou pour grâce. Merci d'être que nous passons une bonne semaine. Et certains d'entre nous qui ont le travail, et non seulement nos travail, nous venons avec offrande nous, avec dîme nous, pour nous capables de participer dans l'œuvre qui s'est prêcher l'évangile à travers le monde. Permet que les sacrifices nous, soient capables d'aller loin
Et l'autre monde qui par contre l'évangile là, à travers offrande nous yo, à travers dîme nous yo capable de retourner au bécail et yo capable de venir joindre nous. Restez avec nous, bénis chaque monde qui pote et bénis ça qui va poter. Permettez que la semaine prochaine nous capable joindre de quoi pour venir poter dans l'église. Pardonne nos fautes, nos péchés, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. J'ai toujours voulu trouver la lumière. J'étais vaincu, mais sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'aurai pas honte. Je prends la vie quand tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, doux Jésus, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. L'Assemblée a prié de se mettre debout pour la lecture du texte méditatif trouvé dans 1 Timothée 3, versets 14 et 15. 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Je lis pour vous. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Poussez Jéhovah, poussez roi des rois, poussez bon Dieu puissant qui crée ciel à terre, poussez Jéhovah, poussez roi des rois, poussez bon Dieu puissant qui gagne tout pouvoir.
moins voyager, m'en l'air, moins ouais, tout ça ou fait. Qu'elle content pour belle merveille, ça yo. Moi connais un jour l'aime river dans le ciel, tout ça m'te ouais. C'est pour moi que yo vaillé. Pour c'est Jéhovah, pour c'est Wadewa, pour c'est bon Dieu puissant qui crée ciel et terre. Pour c'est Jéhovah, pour c'est Wadewa, pour c'est bon Dieu puissant qui gagne tout pouvoir. J'ai dit où c'est loi qui domine terre. Nan ou moi joindre la joie, ou mériter toute gloire. Ou c'est Jéhovah, ou c'est Wadewa, ou c'est bon Dieu puissant qui crée ciel et terre. Ou c'est Jéhovah, ou c'est Wadewa, ou c'est bon Dieu puissant qui gagne pouvoir. Ou c'est bon Dieu puissant qui gagne tout pouvoir. Ou c'est bon Dieu puissant qui gagne tout pouvoir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, bon sabbat dans le Seigneur. Et comment a été la semaine, sœurs et frères? Nous sommes là à un sabbat de communication. Je vous parle, sœurs et frères, ce matin. Comment a été la semaine, sœurs et frères? Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin, de participer à ce culte d'adoration. Et dans cette même ordre d'idée, je voudrais prendre le temps pour vous dire en ce matin que notre Dieu règne encore, frères et sœurs. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Et ce matin, je suis heureux de voir chacun de vous le visage rayonnant de joie. Est-ce que le visage ou rayonnant de joie? Est-ce que vous êtes venus ce matin pour adorer le Seigneur, sœurs et frères? Les jeunes qui sont là, est-ce que vous êtes venus adorer le Seigneur, sœurs et frères? Nous sommes contents d'être là et ceux qui nous écoutent et qui nous voient là maintenant, nous sommes ici dans le but de vous communiquer le message de ce matin. Communication, le message de ce matin. Mais juste avant de prendre le temps de vous étaler le message de ce matin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le temps nous fait la guerre, le temps court avec vitesse.
Et j'aimerais prendre le temps, j'aimerais prendre le temps pour saluer des gens qui sont dans l'assemblée que j'aime beaucoup et qui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce visage et ce matin, je suis heureux de voir ce visage. Waouh! Je voudrais saluer ce matin, sœurs et frères, la famille Bastien. Waouh! Mon professeur est là ce matin, je suis heureux de voir mon professeur ce matin. Il est assise là avec son mari, frère Bastien. Waouh! Nous sommes heureux de vous voir ce matin. On est content de vous voir. Est-ce que Mounio hein? Est-ce que Mounio famille là, s'il vous plaît, frères et sœurs? Que le Seigneur bénisse cette famille. Nous sommes heureux. Et je suis très heureux parce que cette famille m'a communiqué leur savoir, leur enseignement. C'était mon professeur. Et quand j'étais plus petit, j'avais environ 15-16 ans, je venais à l'auditorium pour assister à l'étude biblique de frère Bastien. Il ne savait même pas si aujourd'hui nous sommes ensemble pour récolter les fruits et nous bénissons le nom du Seigneur. Je suis content d'être là ce matin et de dire aussi que mon pasteur qui est là, je ne sais pas s'il est là, mon ami, mon frère de ma promotion, pasteur Charles Abdoni, je ne sais pas s'il est là, mais je le salue. Oh, pasteur Charles Abdoni est là, le président de ma promotion, et c'était le président de Cogéuna à l'époque de Madame Bastien. Merci, pasteur, d'être là, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, nous allons prendre l'avion pour nous envoler. De cette manière, je vous prie encore, sœurs et frères, de baisser la tête. Je vous prie de baisser la tête pour un moment de prière. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Homme sincère. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit, F-R-U-I-T, ce qui est juste. Je reprends. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Je continue. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la communication fraternelle, accompagné du pain dans la prière. La communication nécessite un engagement. Je reprends. La communication nécessite un engagement. Seul le Saint-Esprit peut cimenter les chrétiens. Seul le Saint-Esprit peut cimenter les chrétiens. Je reprends. Je veux que vous partiez avec ça dans votre esprit. Seul le Saint-Esprit peut cimenter les chrétiens. Mais il le fait qu'à partir de nos choix et de nos engagements. Paul souligne, sœurs et frères, d'ailleurs cette double responsabilité
En ces termes, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix et qui vous lie les uns les autres. Il faut maintenir cela pour créer une communauté chrétienne, une communication entre vous, une communication aimante et aimable, une communication d'une manière exponentielle. Il faut à la fois la puissance de notre Seigneur, notre Dieu. Il faut à la fois la puissance de notre Seigneur, notre Dieu et nos efforts. Je reprends. Il vous faut la puissance d'en haut, l'Esprit du Seigneur, et votre effort, vos efforts. Malheureusement, sœurs et frères, beaucoup de gens proviennent de familles où les relations de communication sont sous-dessus, les communications sont malsaines, où les relations sont désuètes, où les relations sont impossibles, où les papas ou les mamans ne peuvent pas vivre à papa et maman, où les frères et sœurs ne peuvent pas vivre ensemble, mais nous nous asseyons ensemble. Cette communication, Jésus nous l'a présentée d'une autre manière. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu donner la parole, il est venu partager cette bonne nouvelle et les siens ne l'ont point reçu. Cette relation de communication sont malsaines. Si bien qu'on ignore comment, sœurs et frères, instaurer une vraie communication, une vraie communion, une vraie communication. Comment l'instaurer? Cette journée est une journée de communication. J'aimerais voir tout le monde tourner votre visage vers la personne qui est à côté de vous. Dis, tu sais que je t'aime. On communique avec nous. On est venu, c'est une journée de communication, je suis d'accord, mais nous ne communiquons pas, nous ne parlons pas. Juste nous venons là, etc. Bon, ça va dans le Seigneur, on ne sait pas si la personne va manger, si la personne... Regarde la personne qui est à côté de vous, dites, moi, on veut lui. Communiquer. Ouais, matin, nous venons, pas communiquer, pas faire rien du tout. Nous venons, une chita de bon école, ça va. D'ailleurs, par la presser, le temps nous presse, le temps court avec vitesse, nous n'avons pas beaucoup de temps. Pas de nuit, pas déranger, pasteur, pas déranger. Bon, faut tourner encore, bon côté monde qui contrôle là. Faut tourner encore, faut tourner pour tourner. Bon, gardez le bien, faut-il pas laver. Tu sais une chose, cette semaine a été une semaine difficile, je le sais, mais n'oublie pas que je vais prier pour toi. Ah! Il va dire là, non? Il va parler, non? Premier, il va parler? Faut tourner bon côté pour faire communiquer. Combien de monde qui relève ma semaine? Combien de monde qui mon petit appel semaine? Combien de monde qui relève semaine? Qui communique avec semaine? Ah, premier, ça relève chaque jour. Je ne dis pas, c'est une question de réseau. Nous on va y en pleine. Réseau. Nous communiquer. Cette parole, les dure, nous n'avons jamais trouvé Jésus au milieu des autres. Non, vous trouvez Jésus au milieu des gens. Pas dit des autres. Ouais, au milieu des gens. Jésus se mêlait dans la partie, se mêlait avec tout le monde. Il va apparaître pour dire, ça va. Là-bas à distance, comment est mon frère? Il communique sa parole parce que sa parole est une parole puissante. Il transmet sa parole parce que la parole est tellement importante, il faut partager cette parole. Oh, mesdames et messieurs, sœurs et frères, nous devons apprendre à avoir de bonnes relations avec les autres. Pasteur, vous commencez bien, finit bien. De bonnes relations. Et pas tout le monde qui a une bonne relation à monde. Pasteur, c'est pas tout le monde qui a une bonne relation à monde. Nous devons avoir de bonnes relations avec les autres membres de la famille de Dieu pour communiquer cette parole. Il faut une bonne relation. Les amis, vous avez 2 semaines au papa là un tel. Évangélisation, c'est qu'on va dire ça. Ou bien 3 semaines dans Kaila papa la intel. Évangélisation, c'est qu'on va faire ça. Ou qu'on est, c'est toute la famille est en mission. Et puis c'est maintenant, tu vas dire à ta maman, à ton papa, qui a un programme, oui, à l'église. J'aimerais bien que tu y aies avec nous, oui.
Papa et maman ne viendront pas parce que tu ne respectes pas maman et papa, tu ne communiques pas. Il lève matin même bonjour, pas dit maman. Il y a des gens qui sont contents, dit pasteur, touche un point là important. Oui, il voit de l'eau, il va mouiller. J'envoie de l'eau, je n'ai pas trempé les morts. Le petit jeune, il rentre à la maison, il dit, bah, c'est dans l'heure ça même, à rentrer, il va 9h. À 9h, je rentré. Vous n'avez pas besoin de temps, moi, non, mamie. À 9h, je rentré. À 9h, 8h, barrière fermée. Il n'a pas communiqué à papa pour dire que papi, tu sais, je rentré un petit peu tard. Parce que je travaille à un tel. Il est grand monde. Ah, jeune dit, ça me donne, on va se faire. Hein? Ça me dit? Ça me donne, non, pasteur. À 9h, moi dans ma maison, à 8h on ferme, etc. C'est fini. Papi fermé. De pourtant, on doit rentrer après 8h30, après 8h. Ou prendre un. Ounia. Ouais, moi entrer, oui. Moi entrer. Parce que mon yo qui t'a dormi déjà, il va même me comme ça. Oui, me rentre, papi, me rentre, oui, me rentre. Ça à peine tout terminé. Ah, ben ok, pas de problème, oui. Eh bien, nous dormons. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paye, Kyle. Elle a payé. Qui finance? Nous là, qui finance? On y a pas la reverse. Ils chaviront l'autre gens. Au lieu c'est le père qui paie, au lieu c'est la mère qui paie, c'est le fils, c'est la fille qui paie. On n'y a pas de respect, c'est moins paye. Attention, qui finance? Comment? Il n'y a plus de communication dans la maison, il n'y a plus de parole. Je ne sais pas pour me dire, parce que c'est moi commandé. Heureusement, mesdames et messieurs, le Nouveau Testament a été clair pour nous faire comprendre les instructions qui ont rempli ce message, mesdames et messieurs, au sujet. Comme cette exhortation a été donnée, je t'écris cependant tout cela afin que tu saches comment on doit se comporter. Je vous donne la version plus courte, la version plus sage. Comment on doit se comporter dans la famille. Comment on doit se comporter dans la famille. Où mes amis qui l'ont dit là? Dans la famille, comment on doit se comporter dans la famille? On doit se comporter n'importe comment dans la famille? Il ne va pas répondre, moi. Il ne va pas répondre, non, il va répondre. Il va répondre. On doit se comporter comment dans la famille? Comment nous devons comporter? Oui, l'ennemi. Comment on doit comporter dans la famille? Ah, papa est grand mon oui. Papa toc toc. Grand mon oui. Dans il y a jamais. Comment on doit se comporter dans la famille? On doit se communiquer. On doit dire où on va et à qui le n'a rentré. À qui le m'a rentré? Et qui le m'a venu? Qui le m'a sorti? Ouch. Et là, il sans contredit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grande. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. Si vous êtes fatigué de la pseudo-communication, pseudo-communion fraternelle, et que vous souhaiteriez parvenir un vrai partage de véritable communication sans filtre, sans filtre, sans hypocrisie. Oui, nous pas là. Ça me dit là, sans filtre, sans hypocrisie. Une communication sans filtre, sans hypocrisie. On va qui ouvrir. Sans maille. Nous comment ça dire? Comment on communication qui va une maille là-dedans. On communication qui va une maille. Ma bonne maille. Ma bonne chaîne qui gagne. Ma bonne maille. Je passe son maille sous lui. Sans maille, sans faille. Une communication sans. Souvent nous communiquons faux. Nous communiquons avec. Faux. Nous devons communiquer en vrai.
Parler ouvertement. Dis que je t'aime, tu sais, je t'aime. Et c'est sans hypocrisie que tu dis que tu l'aimes. Une communication avec espoir, une communication avec histoire, une communication avec un passé qui est bien équilibré, un passé qui n'est pas douteuse. Une histoire vraie, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Il y a ce matin d'édification. Il ne peut pas y avoir édification ce matin sans compréhension. Nous devons comprendre sa parole ce matin. Édification sans compréhension? Non. Nous devons édifier, mais avec compréhension. Nous édifions avec compréhension. Sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais vous dire en ce matin, beaucoup est le jusqu'à présent, beaucoup est le contrôle jusqu'à présent. Le diable rôde autour de vous. Le diable rôde autour de vous. Il cherche qui il veut dévorer. Mais si vous êtes intelligent, vous allez résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. Satan est un franc psychologue. Et il s'attend, et ça prostophe. Il s'attend aussi à ce que vous donniez votre vie d'une autre manière et que vous laissiez aller et que le rentrez dans la vie. Le jour de rentrer, il n'y a plus de communication avec Dieu. La communication est rompue. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Cette qui t'écrase à la tête, tu lui blesseras la talon. Voilà ce qui est important. Cette communication. Il a brisé cette communication dans le jardin. Il a brisé tout ça. Il a stoppé la communication, la relation entre Dieu et l'homme. Il a brisé tout ça. Et il veut continuellement briser tout ça avec vous. Et vous laissez y aller? Et vous voulez laisser aller? Vous voulez laisser aller comme ça? Il faut prendre la décision. Satan, frères et sœurs, est dangereux. Il comprend vos infirmités. Qu'est-ce que j'ai dit là? Satan est dangereux. Il comprend vos infirmités. Parce qu'il est venu polluer la communication entre toi et Dieu. Il est venu polluer la communication entre toi et ton prochain. Il est venu polluer la communication entre toi et ta famille. Il est venu polluer la communication entre la jeunesse et les dirigeants. Il est venu polluer la communication entre vous deux. Il est venu polluer tout ça. Ce matin, moi, je suis dit, nous ne pouvons pas quitter le faire ça. Moi, je suis dit, nous ne pouvons pas quitter le faire ça. Nous ne pouvons pas bailler. On dit, nous ne pouvons pas bailler. Parce que cette communication, nous devons comprendre que Satan a 6 000 ans d'expérience. Et puisqu'il est là tout ce temps-là, sur le plan spirituel, il connaît vos faiblesses. Il connaît vos faiblesses et Satan connaît tellement faiblesse, il tellement connaît le lien, il connaît comment prier. Il connaît comment prier. Parce que pour vous-même, vous priez d'une autre manière et c'est la raison pour laquelle il dit votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant et il cherche qui il veut dévorer, mesdames et messieurs. Et quelques-unes des armes les plus puissantes de l'arsenal diabolique sont très psychologiques. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, vous n'allez jamais trouver Satan qui rentre dans l'église comme ça. Avec un gros corne, dans Timalis, vous voyez ça, hein? Dans Timalis, nous avons son gros corne, et un gros corne, et il a de gros dents, et puis ça c'est une image au Moyen-Âge. C'est une image que liée au Moyen-Âge, et vous allez voir ça si souvent dans Timalis nous qu'on nous gagne. Ça nous t'est porté à songer longtemps. Voilà, loin. Timalis longtemps et comme ça. C'est une image au Moyen-Âge. Mais si Satan a rentré la sœur des frères, ou pas pour connaître livre. Il est tellement bien habillé, tellement belle, tellement. Qu'a saisi, ou a tombé boulique. Je vais vous expliquer d'une autre manière. Il y a une dame qui passait dans la rue et puis un jeune homme qui aimerait aborder cette femme, communiquer avec cette dame. Et puis il dit, il ne parle pas la belle fille ça. Elle arrivait, il commençait à tomber, il commençait à parler parole. Il ne raconte pas parole, il raconte parler.
Elle raconte parler bien. Et puis il commence à parler à la dame. La dame commence à tomber pour belles paroles. Et puis il dit, j'aimerais bien aller dans ta maison. Il dit, il n'y a pas de problème. Et je t'emmène maintenant si tu veux bien. Je t'emmène maintenant. Il dit, oh, regardez, belle bagaille. Regardez, il va te faire pierre, bagaille, etc. Bah, elle arrête de faire bien vite. Il est tout content. Aïe! Il prend route là. Et bien il est presque arrivé dans la maison. Et puis il parle, le monsieur n'a pas vu de maison. Le monsieur n'a pas vu de maison. Il parle, caille. Et puis la dame apprend à travers le cimetière. La dame rentre avec l'homme dans un cimetière parce que c'est là l'habité. Il dit oui, c'est la caille là, oui. Les sœurs, on est entouré de l'ennemi et l'ennemi est là, rôde autour de nous, cherche qui il dévore. Moi, il y a des gens qui sont contents, dit ouais, c'est pour nous Québec, bon Dieu, attendez. Moi, il y a des gens qui dit Québec, bon Dieu. Pas fait folie pour belle bagaille. Parce que tout ce qui brille est or, tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui aurait brillé n'est pas là. Son bon gongon. Ou quand mettez le féminin pour gongon, parce que tous les deux même bagaille. Alors, frères et sœurs, ces armes, nous possédons, nous toutes possédons un petit côté caché. Premier, nous tous possédons un petit côté caché, un petit côté sombre. Bon, nous avons dit dans l'autre sens, d'accord? Dans l'autre sens, passe. Nous avons dit dans l'autre sens, passe. Nous avons dit dans l'autre sens. Tout le monde a un petit... nous comprenons? Il y a des maladies sous chair. Un petit fatra, il a caille. Et puis il a réveillé le monde enraché. Et fais attention. Un petit côté caché de notre personnalité, il est très sombre de notre personnalité, un petit côté caché et qui est terrible, Vous voyez un monde qui est doux, un monde qui est posé. Les amis, il a fini. Oui. Si nous n'en prenons pas conscience, sœurs et frères, le risque de faire surface à notre insu, de se retourner contre nous, même de nous créer toutes sortes d'ennuis, toutes sortes de problèmes dans la communication. Je dois communiquer à mon pasteur, je dois communiquer à mes anciens, je dois communiquer à mes élèves, je dois communiquer à mes frères, je dois communiquer avec tout le monde. Nous devons avoir une communication fluide. Samedi là? Mais ça a fini, oui? Mais il va finir pour aujourd'hui. Mais l'heure qui finit. L'heure qui finit. Et pas faute, l'heure qui finit. L'heure qui finit. Mon petit bail tout petit, mon petit bagay. Mon petit bail tout petit. Cal 10.1. Il dit, ce n'est pas en regardant la lumière. Ouvrez un grand. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Aïe, 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 pas là, premier, pas là. Allez-y, vous avez, on reprend. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Si côté sombre, nous, si côté plonger là-dedans, pour qu'on puisse voir quelque chose qui s'arrête, ouais. On va regarder le monde, on va regarder le petit monde, on va regarder l'autre monde, on va regarder l'autre monde, on va évoluer, etc. Mais on petit côté sombre dans le monde. Communiquons, mesdames et messieurs, la parole. De manière à ce que nous ayons la vie éternelle. Et aussi dans l'espérance et dans l'amour, dans la fraternité qui nous communique, frères et sœurs, cette parole. Jésus l'a fait, il nous a donné cette parole. Alors dis-le au monde, alors côté leur monde, dis tout leur monde que cette parole est Jésus qui revient bientôt, qui était dans la tombe, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Communiquons, mesdames et messieurs, cette parole. Il y a des gens qui vont la dire, il faut communiquer dans la fraternité, il faut communiquer dans l'amour, il faut communiquer dans la fraternité, il faut communiquer dans l'amour. Si nous ne parlons pas une autre, nous faut. Si vous n'avez pas l'amour les uns pour les autres, nous faut. Mais puisque ce matin nous avons l'amour les uns pour les autres, nous parfois, nous sommes petits pour Dieu, alors que pendant que Jésus a préparé pour nous cette place, nous aurons la possibilité de vivre avec lui et avoir cette place par amour de la
communicateur. Que le Seigneur vous nous savons. Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la bénédiction ce matin. Merci pour la présence de tes serviteurs et servantes ce matin. Et nous sommes sûrs et certains, en sortant d'ici, tu vas continuer à nous bénir dans nos maisons, dans nos activités. Règne dans notre cœur. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Renvoie-nous de celui avec la paix et la grâce, nous sommes pour l'esprit. Il en soit ainsi au nom de Jésus, notre Sauveur, le vivant, le régnant, au siècle des siècles. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le lever la lumière, la lumière de sa face, sur toi, sur toi. Use de grâce envers toi et te donne la paix. Et te donne la Aventuriers de l'audito, nous représentons l'espoir dans notre uniforme blanc pur et bleu marin. Nous sommes l'espoir de demain. Aventuriers de l'audito, nous représentons l'espoir dans notre uniforme blanc pur et bleu marin. Nous sommes l'espoir de demain. L'espoir, l'espoir, l'espoir qui fait vivre. Nous sommes l'espoir de demain. Nous sommes de forts éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, pur et fort
sur tous les cieux. Nous montrons à tous ce chemin qui conduit à notre roi. Jésus-Christ, notre Seigneur, revient pour vous. Et moi, réveilleur, jeunesse réveilleur, en nous livre bon Dieu. En prier, jeunesse en prier, pour vivre nous qu'à sanctifier, en nous prêcher parole bon Dieu. Tout côté nous passer, engagez-nous pour nous propager. L'évangile là, on l'a fait.